Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer notre thème Shopify. On va maintenant créer une section vidéo. Donc comme d'habitude, on va faire un petit topo de ce qu'on a fait. On a fait la barre du header, le footer, on a créé une section carousel et on a créé une section images et texte. On va maintenant se concentrer sur les vidéos. On peut voir qu'ici, on a un petit souci. Donc à quoi c'est dû? Hop. On ouvre la console, on regarde et c'est section header. Ah oui, c'est le section header qu'on avait mis au niveau de notre titre. On va aller sur le header. Voilà, c'est ici où j'ai mis une classe section header. Hop, ok. Et au niveau de mon feature row ici, je vais mettre section title, tout simplement. Hop. Ici, je vais mettre section title. Et on n'aura plus de conflit. Voilà. Ok, donc on peut commencer. On avait aussi quelque chose au niveau du index, c'est qu'on n'avait plus besoin, dès qu'on fait notre test, on fait ça, mais une fois que c'est listé et que c'est dans l'administration de Shopify, on n'a plus besoin de l'appeler comme ça. C'est automatiquement géré. On voit que, hop, les titres du blog sont là, les images sont là, on est bon. Donc, c'est parti, on va se mettre dans, hop, on va tout fermer, layout, section, on va dans section, on va créer une nouvelle section qui va s'appeler vidéo.liquide. On va mettre vidéo, on va retourner dans notre index ici, on va mettre vidéo. On va avoir normalement un petit mot vidéo ici. On a encore des petites traces dans Feature Row ici de notre test. On va supprimer ça. Et on a le module vidéo ici. Hop. On va fermer ça. On va fermer ça. Notre CSS et notre fichier vidéo. Donc on va faire une div. Hop. Oh, je vais me remettre en HTML pur. Div vidéo. À l'intérieur, on aura soit un iframe. Donc on va donner la possibilité de mettre une vidéo YouTube et une vidéo interne. Donc là, on va dire, hop, on va se mettre ici, on va faire un H2 avec une classe section title. La section vidéo. On aura donc soit une iframe avec l'URL de l'iframe ou on aura une balise vidéo. Comme ceci. Donc on a notre titre, section, et ici on a un large espace parce qu'il n'a pas réussi à trouver notre vidéo, l'URL de notre vidéo. Donc là, on va passer directement à nos configurations. Donc on va prendre, par exemple, on a besoin d'une URL, un champ texte. On va se prendre le header, pourquoi pas. On va prendre tout ça. On se remet ici. Donc ça va être name vidéo, classe section vidéo. Ça sera type texte, id URL et URL de votre vidéo. On va mettre un point info aussi. Hop, info. Je ne sais plus si c'est au singulier ou au pluriel, on verra bien. URL YouTube et fichier ou fichier MPEG-4. Ok. Donc là, on va aller dans l'admin, on va réactualiser. On va choisir ajouter une section.
Hop, on voit qu'on a vidéo ici. Alors c'est bizarre parce qu'il s'est mis directement là, vidéo. Il me faut un preset. Parce qu'il a mis là comme un header ou un footer, ça veut dire que c'est quelque chose qui sera automatiquement mis ici. Mais nous, on a besoin de le mettre dans un preset. En fait, le mettre dans une section. Donc pour ce faire, c'est tout bête. Il suffit de prendre ici un preset qu'on met ici. Preset, ça va être le name, ça va être vidéo et catégorie média. Donc là, si on vient et qu'on réactualise, on nous propose bien la vidéo. Bon là, c'est pas grave, on va le laisser là. On va faire ajouter une vidéo et on voit qu'on a bien le logo, sélectionner une image, donc ça, j'ai oublié de l'enlever. Hop, vidéo, URL de la vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boulette. Oui, c'est ici que j'ai fait une boulette, je l'ai mis sur le header. Alors c'est tout bête, il suffit d'aller dans le fichier vidéo et ici de mettre le preset vidéo média. Là je réactualise. On fait ajouter une section, on a bien la vidéo qui est ici, on fait sélectionner et on a bien l'URL de notre vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube, hop, on va prendre la dernière vidéo ici, et on va faire par exemple partager, et on va prendre ça, copier, et on va le mettre ici. On enregistre, on repart ici, et on va recracher l'information. Donc on va faire section.settings.url. J'ai fait du React juste avant, donc c'est comme ceci. Donc là, on chope bien l'URL. Donc là, on est bon. Alors, comme vous le savez, on ne peut pas, au niveau d'un iframe, il faut un code bien spécifique. Le code d'une iframe, en fait, je l'ai mémorisé ici, quelque chose qui va donner ceci. Donc, en gros, on aura l'idée de la vidéo là, et on aura des caractères comme ceci. Donc ça, on n'a pas besoin. Voilà, ça sera en gros, ça sera comme ça. Donc on a besoin d'identifiant. L'identifiant, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on retrouve ici. Donc il va falloir déterminer déjà si c'est une URL de type YouTube ou si c'est un fichier interne qu'on a mis. Donc ça, on va faire une petite condition. Hop, if. On va déjà assigner. Assigne. Donc là, je vais me remettre en liquide. Voilà, assigne vidéo ID. On va choper l'ID de la vidéo est égal à section. On a ça juste en bas. On va le splitter. Donc on va faire un split de la barre comme ça. Donc en fait, on va splitter l'URL à partir de ces séparateurs-là, les slash, et on va prendre le dernier. Pipe last. Ce qui fait que maintenant, si je fais un vidéo ID, normalement je dois récupérer l'ID qui est là. Ouais, il est ici. Donc à ce moment-là, il est là. Je peux très bien faire ça dans l'iframe. Et normalement, on a la vidéo. Elle est ici. Donc on a bien notre vidéo. Donc là, c'est pas grave, elle est toute petite, mais on changera ça tout à l'heure. On va maintenant faire une condition par rapport à l'affichage.
On va faire hop, if si l'URL contient un type d'URL youtube.be, donc les liens de partage. Donc à ce moment-là, on fait un AND if, on va faire tout ça ici. On va dire que c'est une iframe. Hop et hop. Sinon, else, c'est un fichier interne. Donc ce sera une balise vidéo. Donc pour mettre une vidéo, je vais aller dans Shopify ici. Hop. Je vais aller dans Paramètres, Fichier, et je vais aller mettre une vidéo d'exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui sera production. Hop. Et on a l'URL qui est ici. Donc on prend ça, CTRL-C, et on va mettre l'URL ici, à la place du YouTube. Hop. Donc moi je vais sauvegarder ça pour faire les tests. Donc je vais aller ici, je vais mettre ça ici. Et je vais me mettre là et prendre ça aussi. Voilà. Et je reprends ça. Donc on met le fichier interne. Donc là c'est bon. Donc à ce moment-là, on n'a plus la vidéo et on va recracher tout simplement l'URL ici, qu'on mettra dans l'URL de la vidéo. Donc là, on a bien la vidéo qui est ici, elle est un peu grosse, donc on va faire un peu de style et mettre des options. On va lui mettre des contrôles avec un contrôle list qu'on ne peut pas télécharger, no download. On va mettre un width de 100% et un height de 100%. Height de 100%. Donc là, la vidéo prend 100% et on est plutôt pas mal. Alors maintenant qu'on a nos paramètres, on peut simplement ici enlever. On revient là, on n'a bien qu'une seule vidéo. Elle est bien calée. On va remettre notre YouTube. Enregistré à ce moment-là. On voit qu'ici on n'est pas bon. Donc on va maintenant voir comment redimensionner l'iframe qui est tout en bas ici. Donc on va aller dans le CSS. Hop, on va se mettre ici après les buttons. On va dire que les iframes auront un width de 100% et un height de 100 VH. Donc la fenêtre en cours. Hop, la div en cours. On se met là. Et là, normalement, hop, si j'actualise, on a bien ça qui est là.
Voilà, donc là on est pas mal aussi. Donc la section vidéo, hop. On pourra avoir un titre un petit peu plus gros, hein. On va se mettre là. Section title, font size de REM. Voilà. Là c'est un peu plus gros. Mais là on a terminé notre module vidéo. On va réessayer avec la vidéo interne. Hop. Bon, bien sûr, ça serait bien de mettre des options comme l'autoplay, comme les dimensions de la zone, etc., etc. Et bien entendu faire des conditions d'affichage. Alors moi je préfère des vidéos internes personnellement parce qu'on a plus la main là-dessus puis on n'a pas les propositions ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.